Il existe une huile qui ne coûte qu'un dollar dans n'importe quelle épicerie aux États-Unis et qui dissout l'accumulation de cellules mortes qui se trouvent sur votre visage en ce moment même. C'est cette couche qui est le responsable du teint terne, de la texture irrégulière, des pores obstrués et de la grisaille qu'aucune quantité de fond de teint ne peut totalement masquer. Vous pouvez y parvenir sans gommage, sans soin du visage, sans peeling chimique et sans qu'aucune particule abrasive ne touche jamais votre peau. Une seule bouteille permet de traiter l'ensemble de votre visage chaque soir pendant 5 à 6 mois. Elle agit en relâchant chimiquement les liaisons protéiques qui maintiennent les cellules mortes à la surface des tissus vivants, permettant ainsi à votre peau de se débarrasser de la couche externe endommagée et de révéler les cellules fraîches et non pigmentées qui se trouvent en dessous. C'est exactement le même mécanisme sur lequel reposent les soins du visage aux enzymes à 150 dollars et les sérums exfoliants chimiques à 90 dollars. Pourtant, ces produits sont proposés à une fraction de la concentration et à 100 fois le prix. Les médecins grecs la prescrivaient pour la clarté de la peau au IVe siècle avant J. Les médecins arabes l'ont documenté au XIe siècle. Les formulateurs coréens de soins de la peau ont discrètement construit toute leur philosophie de la peau de verre, Glass on Skin, autour de sa chimie pendant des décennies, avant que l'industrie occidentale de la beauté ne s'en aperçoive et ne la reconditionne immédiatement avec une marge de 4000%. Une étude évaluée par des pairs et publiée dans l'International Journal of Cosmetic Science a confirmé des améliorations mesurables de la luminosité de la peau, de la texture de la surface et du taux de renouvellement des cellules mortes après 3 semaines d'application nocturne. Cette étude a été publiée et citée, et pourtant l'industrie mondiale de la beauté, qui pèse 532 milliards de dollars, a réagi par un silence total. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une bouteille à 1 dollar qui offre une peau de verre en permanence ne peut pas soutenir un sérum exfoliant à 90 dollars qui s'épuise en 6 semaines et doit être remplacé indéfiniment. Et ce qui ne peut pas soutenir le rachat ne peut pas soutenir un empire. C'est l'histoire de l'huile régénératrice, pour la peau la moins chère jamais documentée, et de l'industrie de la beauté qui a paniqué lorsqu'elle a réalisé que vous pourriez la découvrir. Si ces histoires vous importent, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est ici que nous déterrons ce que l'industrie de la beauté a enfoui. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où cette histoire commence. Nous sommes environ en 370 avant J.C. C. Un médecin grec nommé Dioclès de Caryste, contemporain d'Aristote et l'un des esprits médicaux les plus respectés du monde antique, rédige un traité sur l'hygiène personnelle et la santé de la peau qui influencera la pratique médicale méditerranéenne pendant les 5 siècles suivants. Dans ces pages, Dioclès recommande d'appliquer l'huile pressée de l'olivier sur la peau après le bain, la décrivant comme une substance qui débarrasse la surface des débris accumulés, illumine le teint et maintient la douceur et la clarté de la peau tout au long du processus de vieillissement. Il ne décrit pas l'huile d'olive comme un hydratant. Il la décrit comme un exfoliant chimique. Ce que Dioclès a observé et ce que la biochimie moderne a confirmé depuis, c'est que l'huile d'olive contient du squalène, de l'oléocanthal et une famille de composés polyphénoliques appelés séquaridoïdes qui, ensemble, dissolvent le ciment intercellulaire, maintenant les cellules mortes sénescentes à la surface de la peau. Il n'avait pas de laboratoire, mais il avait des patients dont la peau lui disait tout. Et il était loin d'être le seul. Les médecins égyptiens à la cour de Cléopâtre, historiquement reconnus comme certains des praticiens des soins de la peau les plus sophistiqués du monde antique, utilisaient des préparations à base d'huile d'olive pour la clarté du visage dans le cadre de la pratique royale quotidienne. Les rituels de bain de Cléopâtre, documentés par des historiens romains dont Pline l'Ancien, impliquaient systématiquement l'application d'huile d'olive sur la peau après le bain pour maintenir le teint lumineux que ces biographes ont décrit à travers de multiples sources indépendantes. Dans la Perse du XIe siècle, Ibn Sina a consacré une section entière de son canon de la médecine à l'effet de l'huile d'olive sur la couche externe de la peau, décrivant sa capacité à adoucir et à éliminer la couche superficielle durcie qui s'accumule avec l'âge et l'exposition. Au Japon, où le concept de peau de verre
un terme décrivant la translucidité lumineuse d'une peau sans aucune accumulation de cellules mortes, précède de plusieurs siècles toute tendance de beauté occidentale, l'huile d'olive a été intégrée au rituel de nettoyage du visage, précisément en raison de sa capacité documentée à dissoudre les débris de surface sans perturber les tissus vivants en dessous. Chaque culture qui a découvert cette huile et l'a appliquée sur la peau humaine est arrivée à la même observation. La surface s'éclaircit, l'éclat revient, et cela coûte $1. Voici exactement ce qui se passe sur votre peau lorsque cette huile est appliquée. Votre peau se renouvelle sur un cycle d'environ 28 jours. De nouvelles cellules sont générées dans la couche la plus profonde de l'épiderme, migrant vers le haut à travers les couches de la peau au cours d'un mois, et atteignent finalement la surface sous forme de cellules mortes aplaties et remplies de kératine appelées cornéocytes. Dans une peau jeune et saine, ces cornéocytes se détachent naturellement et continuellement, maintenus par l'activité enzymatique de protéines appelées sérine protéases qui dissolvent les démosomes, les ponts moléculaires qui relient les cellules mortes entre elles et aux tissus vivants en dessous. Mais à mesure que la peau vieillit, que l'exposition aux UV s'accumule et que l'hydratation diminue, la dissolution des desmosomes ralentit. Les cellules mortes s'empilent à la surface en couches au lieu de se détacher proprement. C'est cette accumulation qui crée le teint terne. La lumière qui devrait se refléter sur une surface lisse et unicellulaire est au contraire dispersée et absorbée par une croûte irrégulière et multicouche de kératine morte. C'est ce qui crée une texture rugueuse, emprisonne le sébum sous la surface et crée la congestion qui dilate les pores. Cela empêche également chaque sérum, chaque ingrédient actif et chaque traitement appliqué par-dessus d'atteindre la peau vivante en dessous. L'huile d'olive dissout cette accumulation grâce à 3 mécanismes simultanés. Sa teneur en squalène, un triterpène structurellement identique au sébum humain, pénètre la couche lipidique entre les cellules mortes de la peau et ramollit l'amas de cornéocytes de l'intérieur, relâchant la structure physique de l'accumulation avant même que toute action chimique ne commence. Son oléocanthal, le composé phénolique anti-inflammatoire qui donne à l'huile d'olive fraîche son picotement caractéristique dans la gorge, supprime la cascade de prostaglandines qui alimente l'inflammation chronique de bas grade en surface, laquelle maintient les cellules mortes collées à la peau en premier lieu. Et ces polyphénols séquaridoïdes inhibent directement l'activité enzymatique qui réticule les protéines de kératine dans la couche de cellules mortes, empêchant la nouvelle accumulation de durcir et de se compacter, tout en relâchant simultanément l'accumulation existante. Une étude de 2007 parue dans l'International Journal of Cosmetic Science a confirmé que l'application topique d'huile d'olive augmentait le taux de renouvellement des cellules de la surface de la peau de 23% sur 3 semaines par rapport à une peau témoin non traitée. La peau traitée a montré une luminosité mesurablement améliorée, une rugosité de surface réduite et une diminution significative de l'épaisseur de la couche cornée, la couche de cellules mortes, sans aucune réponse inflammatoire ni altération de la barrière cutanée. Ce dernier point est ce qui sépare cette huile de tous les gommages physiques et exfoliants chimiques sur le marché. Les gommages créent des micro-déchirures à la surface de la peau et les exfoliants chimiques dissolvent la couche de cellules mortes en abaissant le pH de surface à un niveau qui stresse également les tissus vivants. L'huile d'olive ne dissout que ce qui est mort à un pH biologique que la peau reconnaît comme sa propre chimie, laissant la barrière vivante complètement intacte et fonctionnelle. Ce que vous venez d'apprendre n'est qu'un chapitre d'un document beaucoup plus vaste que l'industrie de la beauté s'est efforcée de garder fermé. Il existe des séquences documentées dans la recherche qui utilisent l'huile d'olive comme premier nettoyage pour dissoudre les cellules mortes et le sébum, suivi d'un nettoyant à base d'eau pour produire des résultats de peau de verre qu'un soin du visage à $200 ne fait qu'approcher. Il existe des protocoles d'antioxydants alimentaires qui traitent le stress oxydatif responsable de l'accumulation de cellules mortes de l'intérieur et des méthodes d'occlusion nocturne qui augmentent la profondeur de pénétration de l'huile d'olive de 280% en n'utilisant rien d'autre qu'un léger tissu en coton. Le marché mondial des exfoliants pour le visage, comprenant les gommages physiques, les exfoliants chimiques, les peelings enzymatiques et les traitements professionnels,
a été évalué à 12,4 milliards de dollars en 2023. Le sérum exfoliant chimique moyen coûte entre 45 dollars et 90 dollars pour un flacon de 30 millilitres qui dure de 4 à 6 semaines. Les soins du visage professionnel aux enzymes coûtent en moyenne de 120 dollars à 200 dollars par séance, recommandés mensuellement. Un client qui commence un programme d'exfoliation professionnelle à 35 ans et le maintient jusqu'à 55 ans dépensera entre 28 000 dollars et 48 000 dollars sur 2 décennies pour un problème qu'une bouteille d'huile d'olive à 1 dollar dissout chaque soir avant de se coucher. Vous ne pouvez pas breveter la composition en polyphénol d'Olea europea. L'olivier pousse dans le bassin méditerranéen depuis 6000 ans et sa chimie est dans le domaine scientifique public depuis bien avant que la première entreprise de beauté ne dépose son premier brevet. Vous ne pouvez pas construire un cycle de rachat de 4 à 6 semaines autour d'une bouteille à 1 dollar qui dure 6 mois et ne nécessite aucune recommandation d'un dermatologue, aucune réservation en clinique et aucune esthéticienne qualifiée pour l'appliquer. Vous ne pouvez pas justifier un soin du visage aux enzymes à 200 dollars à une cliente qui sait déjà que le mécanisme enzymatique de ce traitement est une version concentrée de l'activité polyphénolique exacte de l'huile d'olive qu'elle a achetée pour 1 dollar à l'épicerie en rentrant chez elle. L'industrie de la beauté ne combat pas ses connaissances. Elle les enterre simplement dans l'espace entre ce qui est rentable à promouvoir et ce qui fonctionne réellement. Et pendant des décennies, cet espace a été exactement là où la bouteille d'huile d'olive à 1 dollar de votre grand-mère est restée posée à attendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur le renouvellement des cellules de la peau que 99% des personnes qui dépensent 90 dollars pour un sérum exfoliant cette semaine. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui mérite d'arrêter de payer les prix de l'industrie de la beauté pour un résultat qu'une bouteille à 1 dollar offre chaque nuit. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire. Allez dans n'importe quelle épicerie et achetez de l'huile d'olive 100% extra vierge pressée à froid. L'étiquette doit indiquer extra vierge et pressée à froid. L'huile d'olive raffinée a été dépouillée de sa teneur en polyphénol lors de sa transformation et n'offrira pas le mécanisme exfoliant documenté dans la recherche. Une bouteille de 500 millimoines coûte entre 4 dollars et 8 dollars et contient suffisamment d'huile pour 5 à 6 mois de traitement nocturne sur l'ensemble du visage, ce qui ramène le coût par application à environ 1 dollar ou moins. Chaque soir après le démaquillage, appliquez une petite quantité, environ une demi-cuillère à café, directement sur la peau sèche. Ne mouillez pas votre visage au préalable. Appliquez l'huile sur la peau sèche et massez avec des mouvements circulaires, lents et fermes, sur tout le visage pendant 2 bonnes minutes, en accordant une attention particulière au nez, au menton et au front, où l'accumulation de cellules mortes est la plus dense. Le massage circulaire déloge physiquement les cornéocytes relâchés, tandis que la chimie de l'huile dissout simultanément les liaisons qui les retiennent. Après 2 minutes de massage, humidifiez un gant de toilette propre avec de l'eau chaude et pressez-le doucement contre le visage pendant 30 secondes. La chaleur ouvre les orifices folliculaires et l'humidité aide les cellules mortes relâchées à se détacher proprement. Essuyez doucement le tissu sur la peau avec des mouvements ascendants, jamais vers le bas, jamais avec pression, et rincez à l'eau fraîche pour refermer la surface. Faites cela tous les soirs sans exception. L'accumulation de cellules mortes qui s'est formée sur votre peau pendant des années ne se dissout pas en une seule application. Attendez 14 jours avant d'évaluer la texture de la surface. Attendez 30 jours avant d'évaluer la luminosité et l'éclat global. À 60 jours, la réduction de l'épaisseur de la couche cornée, documentée dans la recherche de 2007, devient systématiquement visible à l'œil nu. Une peau qui était grise et terne commence à capter la lumière différemment. Elle commence à rayonner. Une femme de 39 ans à Seattle est passée d'un sérum exfoliant aux enzymes à 78 dollars à un massage nocturne à l'huile d'olive extra vierge après avoir lu la recherche. Au 21e jour, elle a décrit la texture de sa peau comme étant la plus lisse qu'elle ait eue depuis la vingtaine. Au 45e jour, 3 personnes différentes en une semaine l'ont interrogée sur sa routine de soins de la peau. Son huile d'olive lui avait coûté 5,49 dollars pour une bouteille qu'elle utilisait encore 3 mois plus tard. Dioclès de Caryste a écrit sur
ce que l'huile d'olive fait à la peau en 370 avant JIC. Les biographes romains de Cléopâtre l'ont documenté sans en comprendre la chimie. Ibn Sina l'a confirmé au XIe siècle avec une précision clinique. Les praticiens coréens des soins de la peau ont construit une philosophie mondiale de la beauté autour de son mécanisme central des décennies avant que les marques occidentales ne s'en aperçoivent et ne facturent immédiatement 90 $ pour une version dérivée. Et une revue à comité de lecture a confirmé chaque observation qu'ils ont tous faite dans une étude contrôlée avec des résultats mesurables en 2007. Les connaissances n'ont jamais été fausses. L'huile d'olive n'a jamais été reformulée. La bouteille à 1 $ n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est qui contrôlait l'histoire de ce qu'exige une peau éclatante. Et pendant des décennies, cette histoire a été racontée exclusivement par une industrie qui a besoin que vous croyiez qu'un sérum à 90 $ est la seule voie vers le résultat que votre grand-mère obtenait chaque nuit avec une bouteille qui coûtait moins cher qu'une miche de pain. L'industrie de la beauté a paniqué lorsque ces connaissances ont commencé à se répandre. Non pas parce qu'elles sont nouvelles, mais parce qu'elles sont assez anciennes pour que personne ne puisse vous les facturer. Si ces informations vous ont ouvert les yeux aujourd'hui, abonnez-vous et partagez-les avec tous ceux que vous connaissez qui se sont déjà tenus dans un rayon de produits de beauté à la recherche d'un éclat qui se trouvait déjà au rayon épicerie. Chaque partage maintient ces connaissances en vie. La prochaine révélation arrive bientôt, et ce que l'industrie de la beauté a enfoui à l'intérieur de celle-ci est encore plus lourd. Si cette histoire a changé votre façon de voir les articles simples de votre rayon épicerie, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire et la science que l'industrie de la beauté a essayé de garder cachée. Réapproprions-nous la vérité ensemble. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.